Voici encore une vidéo supplémentaire sur les mises à jour sur Mac. Alors pourquoi je fais une nouvelle vidéo? Parce que je reçois tellement de questions à ce sujet que je me suis dit je vais encore en faire une puisqu'apparemment tout le monde n'a pas compris. On me demande souvent est-ce que je peux mettre à jour mon Mac sur macOS Sierra? Est-ce qu'il faut que j'installe d'autres systèmes avant de mettre macOS Sierra? Ou est-ce que je peux passer directement de mon système qui est ancien à macOS Sierra? Eh bien la réponse est très simple. Vous lancez le Mac App Store ici. D'accord? Donc pour avoir le Mac App Store, il faut avoir au moins Snow Leopard, la version 10.6.8 de macOS. Une fois que vous l'avez, vous le lancez. Si vous voyez le dernier système qui est téléchargeable, c'est-à-dire si vous avez le bouton télécharger, que vous cliquez dessus et que le téléchargement se lance, ça veut tout simplement dire que votre Mac est compatible avec le dernier système d'Apple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, les précautions à prendre, c'est toujours les mêmes. Bien vérifier que vos périphériques soient compatibles avec le nouveau système, c'est-à-dire les drivers de vos imprimantes et scanners. Donc pour ça, il faut aller sur les sites de la marque de votre matériel et vous vérifiez qu'il y a bien le dernier logiciel qui est compatible avec le dernier système d'Apple. Faites une sauvegarde Time Machine avant de faire votre mise à jour et puis c'est tout. Et moi, ce que je recommande à chaque fois, c'est au minimum d'avoir 4 Go de RAM. Donc pour vérifier la RAM, c'est ici à propos de ce Mac. Voilà, vous vérifiez la quantité de mémoire vive que vous avez. Si vous n'en avez pas assez, je conseille de ne pas faire la mise à jour et tout simplement de changer vos barrettes de RAM. Ça coûte pas très cher. Vous allez sur internet, vous achetez des barrettes de RAM, vous les mettez vous-même, soit vous les faites mettre si vous ne savez pas faire. Et ensuite, vous pourrez mettre à jour votre Mac. Donc je conseille au minimum 4 Go, sachant que 8 Go sont fortement conseillés aujourd'hui pour pouvoir faire tourner les derniers systèmes d'Apple. Donc voilà, pour résumer, si le dernier système est téléchargeable sur le Mac App Store et que quand vous cliquez sur télécharger, ça fonctionne, eh bien, vous n'avez plus de questions à vous poser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.